give up the fight. Stand up for your right. Stand up for your right. Sick and tired of the disease, killing game. Time to go to heaven in Jesus' name. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. We're gonna stand up for our right. So you better get up, stand up, get up, stand up, get up, stand up, stand up for your right. What you got to give? Get up, stand up, get up, stand up, get up, stand up. Don't give us the fight. Oh no. Get up, stand up, get up, stand up, get up. Doubout, bienvenue, salut tout le monde. Ce soir, cette émission est animée par Nico, Théo et moi-même Shai Shai. Nous avons de nombreux invités ce soir. Le groupe Triofola, Féfé Typical, Blandine Serrero, Cassie et Robin avec Hortense Canel Moukori, pardon. Bienvenue à tous et je laisse Nico nous présenter en plus en détail les invités. Donc bienvenue dans votre émission. Je vais laisser quand même les artistes se présenter parce que c'est quand même eux qui sont à l'honneur. Alors Féfé, je vois que tu étais pressé de prendre le micro. Ton tour va venir, je te rassure, sois rassuré. Et tu as beaucoup à me dire aussi en plus, parce que j'ai des choses à partager avec toi. Alors il y a le groupe Triofola, c'est ça? Je le prononce bien. Vous avez des choses extraordinaires aussi à nous faire partager. Alors juste à ma gauche, il y a Founé. Alors je t'invite à prendre le micro, à te présenter, à en dire un peu plus sur toi, Founé. Oui, alors moi je m'appelle Founesso, je suis artiste, chanteuse, musicienne. Et il n'y a pas longtemps qu'on a créé le groupe Triofola avec Abdoulaye et Catherine. Et je suis contente d'être là parmi vous. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'honorer aussi cette invitation. Alors Catherine, je vais te laisser aussi prendre le micro à ton tour et te présenter. Bonsoir, également ravie de participer à cette émission. Moi c'est Catherine Masson, je suis violoniste et altiste. Et voilà, je suis ravie de jouer avec Triofola ce soir. Super. Et là, Abdoulaye, à ton tour. Oui, tu as le micro déjà. Bonsoir la famille. Vraiment, Bonsoir. c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est notre première sortie de notre LP. Et puis c'est notre premier interview, non? Oui, c'est vrai que c'est la première radio. La première radio. Voilà, ça va nous porter du bonheur avec la famille. Moi, je suis arrangé du groupe Abdoulaye Traoré. Abdoulaye Traoré. Pour me reconnaître, c'est Traoré Abdoulaye Deba. D'accord, bon en tout cas super bienvenue à toi aussi Abdoulaye. On est Donc, ensemble. avant d'écouter votre premier titre de la soirée, parce qu'on a fait 2 titres à nous présenter, on va laisser quand même Féfé aussi se présenter, l'artiste. Alors je t'en prie, prends le micro, déchire-toi, fais-toi plaisir. Non, Comment je vas-tu? salue tout le monde, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, Radio Doubout, merci de m'accueillir. Et écoute, dans cette, on va dire, diversité d'art musical, enfin d'art, je suis content d'être présent et d'être là avec vous. Voilà. Écoute, bienvenue, tu es chez toi. Merci beaucoup. Alors on va tout de suite commencer, parce que là on va lancer les hostilités. Je sais qu'il y a un événement à présenter, mais on aimerait quand même vous entendre, parce que je sais qu'il y a du talent, il y a de la voix, il y a de l'instrument aussi. On va vous laisser quand même lancer les débats. Qu'est-ce que t'en penses, Founé? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et on va vous Le micro. On va vous interpréter un premier morceau qui s'intitule Erebena. Erebena. Ça veut dire en français la paix arrive. Et c'est dans quelle langue ça, Erebena? C'est un mélange de Soninké Bambara. Sonic Baba. Très bien. Sonebena, on est parti.
Puis il y avait tout. Puissance vocale, instrumentale, il y avait tout, c'était magnifique. Ben, alors, beaucoup de choses me sont venues à l'esprit quand j'entendais cette musique-là. Déjà, j'aimerais connaître l'histoire en fait du titre de cette chanson parce que il y avait beaucoup de personnages qui ont été cités. C'est alors des personnages historiques, des contemporains aussi également. Oui. Cette inspiration est venue d'où? C'est par rapport à l'actualité, c'est par rapport aux racines, c'est par rapport à quoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Founé? Oui, je veux bien. Effectivement, ça part de la source. Déjà, la source pour nous, là-bas, c'est le blues. Mm-hmm. Et le blues, c'est fait d'émotions, à la fois de passion. C'est la musique qui veut ça. Les textes, effectivement, ils rappellent certaines personnalités. Mm-hmm. En fait, si j'ai dit Thomas Sankara, par exemple, ou Cheikh Anta Diop, c'était des personnages qui étaient pour la paix. Mm. Ils œuvraient pour la paix de l'humanité. Mm-hmm. Même pas que pour leur peuple, mais pour toute l'humanité, en fait. Mm. Donc, pour moi, c'est un genre d'hommage en même temps que je fais pour eux, en leur nom, en les citant dans nos musiques, voilà, avec nos créations. Ce mélange avec ce que Abdoulaye rapporte, avec ses arrangements, voilà, les mélodies au violon de Catherine, et moi avec ma voix, voilà, ça fait un mélange de tout ça, quoi, de chansons, ok, qui peuvent être à la fois actuelles, mais résonner pour la paix. Parce que je sais qu'on est à une phase où on en a besoin de la paix. Super. Alors Catherine, je me tourne vers toi. Le violon, pour toi, ça représente un instrument de paix aussi? C'est ta valeur ajoutée à travers cette musique? Parce qu'on a entendu le violon, et c'est vrai que ça rajoute une touche extraordinaire, en fait, à cette musique, dont les sonorités profondes sont le blues, et ça s'entend. Mais le violon, qu'est-ce que ça t'inspire, justement? Le fait de jouer dans cette musique, finalement, qui est historique et traditionnelle. Tiens, je t'en prie, le micro. Pour moi, c'est un grand honneur déjà de jouer avec Founé et Abdoulaye et de jouer cette musique qu'ils partagent avec moi. Et le violon a toujours existé dans la musique mandingue. Le violon mandingue, le sokou. Vous allez m'aider là. Ça a toujours existé en Afrique de l'Ouest. C'est pas le même jeu. Pour moi, le violon mandingue, c'est vraiment un violon qui a un peu le son de la flûte peul. Voilà, donc c'est très différent, mais moi j'ai pas ce son-là, j'ai un autre son, mais j'écoute beaucoup de violon mandingue aussi, et voilà, je suis très contente de jouer cette musique. De toute façon, le violon existe dans toutes les musiques. En Europe, on a tendance à l'associer à la musique classique, mais en fait, il existe dans toutes les cultures, avec des formes différentes et une manière de jouer différente. Voilà. Alors, je te pose aussi cette question, parce que dans certaines contrées, on a tendance à dire que le violon est un instrument triste, en fait, quand on l'entend. Est-ce que tu partages ce point de vue? À titre personnel, je dirais que non, mais toi? Je pense qu'on dit que, par exemple, dans la musique cigane, que j'ai beaucoup joué à une autre époque dans d'autres groupes, avec d'autres formations, on dit allez, fais pleurer ton violon, parce que le violon, c'est comme la voix, en fait. C'est l'instrument le plus proche de la voix. Il n'y a pas de fret au violon, contrairement à la guitare, à d'autres instruments. Donc, on dit que le violon exprime beaucoup d'émotions, voilà. Mais moi, je trouve pas que le violon soit un instrument plus triste que les autres, ça dépend de la manière de le jouer. En tout cas, je ne suis pas triste quand je joue avec Trio Fola. Ça se voit, oui. Et ça s'entend. D'accord, bon, ben, très bien. Alors, je vais passer le micro, donc c'est super. Abdoulaye, toi qui es dans l'arrangement, hein. Ouais.
ton ressenti, parce que tu as une vision un petit peu 360, hein, ça aussi. Alors j'aimerais avoir aussi ton inspiration et également avoir ton avis. Ouais, mon inspiration toujours avec la guitare, comme tu disais tout à l'heure, normalement c'est les violons, les guitares. Normalement le violon c'est quelque chose qui joue, quelque chose, si tu as amoureux, quelque chose de doux, mais bon, c'est comme la guitare aussi, tu peux faire tout. Beaucoup de choses, oui, tout à fait, c'est vrai. Tu peux faire quelque chose. Donc moi, je suis beaucoup inspiré, puisque ces morceaux, ça, quand il parle de Thomas Sankara, et le moment nous on vit maintenant en Afrique, c'est comme on est en train de venir en arrière pour recommencer. Puisque c'est les panafricains là qui gagnent le terrain maintenant. Quand tu vas chez nous, tu vois, même les jeunes, ils sont devenus panafricains. C'est de libération totale. Depuis nous, les grands-papas des descendants, depuis au Moyen-Âge, on n'a pas eu de libération. Depuis, c'est la première fois de voir que l'Afrique est en train de se libérer dans plein de choses. Donc quand j'ai fait la guitare, et j'ai une autre manière de m'accorder, d'avoir les sons des guerriers, je mets en sol, en ré, d'avoir des sons graves, puisque c'est nous, on dit que l'homme fort, il parle avec les voix graves. C'est ça qu'on arrive à dire, les griots, on dit, bon, parmi les familles, s'il y a quelqu'un qui a des voix graves, on dit, ah mais là, toi tu peux être griot, c'est toi les porte-parole. Puisque les Ourois, quand ils parlent au Moyen-Âge, ils parlent doux. Puisque bon, des fois, il a bien mangé, il a de gros ventres à l'époque. Quand il est gros, c'est ça, le gros qui est... On peut l'observer encore en Afrique, hein, dans certains États. Hein. Mais c'est symbole de pouvoir, hein, le fait d'être rond, bien portant. Gros, oui, important. Il parle doux, tellement il est gros. Donc, on a besoin toujours de quelqu'un qui a des voix qui portent. Ah, quand le roi dit quelque chose, lui, il donne des messages, c'est comme les messagers, quoi. C'est lui les messagers. Donc nous, les artistes, on est messagers, quoi. C'est nous qui donnons les messages. Parce que par rapport à notre musique, on représente notre pays un peu partout dans le monde entier. Donc quand je joue ces morceaux, je les joue avec le plaisir. C'est quand il dit Herebena, c'est la bonnet. Je vois les bonnets qui sont en train de venir chez nous. Et pour le moment, je les joue avec le plaisir. Oui, mais en fait, ça s'entend. Et ce qui est fort, c'est que ça se voit sur vos visages, en fait. Mais quand vous jouez, en fait, vous êtes solaire. Je vous le dis, en fait. Hein, il y a le sourire, en fait, qui est vraiment greffé sur le visage. Et c'est beau à voir. Et pour ça, je vous en félicite. Alors, Féfé, toi qui as une oreille absolue en tant qu'artiste, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu ressens? Déjà, effectivement, c'est très impressionnant au niveau de la puissance, l'énergie qui se dégage justement de l'osmose qu'il y a entre eux. C'est vrai que ça marche tout de suite, c'est bien. Donc j'ai commencé un peu timidement, je vais essayer d'élever un peu la voix. Comme un grillon. À vrai dire, non, c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure, c'est la diversité des représentations artistiques dans laquelle je suis présente et impressionnante. J'aime voir l'art dans ça. Quand il est pratiqué, on va dire, avec le cœur et que, on va dire que les personnes s'alignent à un moment ponctuel, sont dans une sorte de transe, on va dire, musicale qui peut être, qui est forcément transcendante, mais et que vous, auditeurs, vous êtes là à entendre, voir, ressentir l'énergie que ça dégage. C'est vrai que c'est plus du ressenti, il n'y a pas de mots qui puissent vraiment illustrer ce que j'ai ressenti. En tout cas, moi j'ai toujours été impressionné par les musiciens. J'ai donc un énorme respect pour les gens qui savent maîtriser un instrument. Donc à chacun je vous dis déjà bravo. Et bien ensuite, pour ce qui est du vocal, là c'est mon domaine. Et je dis vraiment, je suis impressionné par sa puissance vocale. Ça c'est très très... Si c'est naturel et si c'est sans forcer, déjà là, si elle chante là, à son niveau, on va dire, simple, je prédis que si elle pousse, elle peut faire concurrence à des Whitney. En tout cas, je vais pas m'étendre en félicitations, mais je veux dire que oui, je suis
ici, là, pour représenter devez le reggae, l'arranger. parmi ça, je continue. Donc, Oui. je peux m'en aller si vous Non, souhaitez. tu vas pas t'en aller justement. Tu sais pourquoi? Tu vas rester là parce qu'il y a quelque chose pour toi là qui arrive là et qu'on va Ah bon Il y a un cadeau et qu'on va lancer. Ouais, je suis Au bien- contraire, c'est je très suis bien flatteur invité, justement alors. ce qu'elle disait par rapport à toi et toi aussi d'ailleurs ce que tu disais pour elle. Et on va continuer avec toi. Ah non 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 non. Mhm. Toi. tu sais Attention, que- je suis. Non non je non non suis- non non. Là je te montre du doigt parce que tu m'as causé beaucoup de À tort mon dans ma âge, jeunesse. je suis, comment on appelle ça? Je suis le canal par lequel vous entrez dans l'univers de traditions anciennes pour embrasser le cosmos et chercher votre lumineuse nature. Bumonto. Je suis parce que nous sommes. Là, c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, le message, je l'espère, a été C'est l'intro du compris. dernier album. Ouais. Ah, oui, voilà, exactement. Mm. C'est l'intro du dernier album et j'espère que le message, c'est-à-dire que ce qu'implique l'idée que j'ai mis dans cette intro est pour moi comme une clé. C'est une clé que je donne de façon à pouvoir pénétrer en cet univers intérieur que chacun, dont chacun est en fait possesseur, en fait, qui existe en chacun de nous et qui puisse, au travers de ce voyage à l'intérieur d'eux-mêmes, via moi et mes chansons, accéder à voilà une étape sans prétention, accéder à faire un pas vers l'éveil de conscience, puisque comme le disait le frère Abdoulaye, nous sommes dans cette période où le cosmos, tout s'aligne pour que les gens s'éveillent. Tout à fait. En tout cas, qu'il y ait quelque chose qui soit comme un redémarrage, ou bien plutôt, on va dire, une mise en lumière, ou bien, en tout cas, quelque chose qui marque un changement. Et donc, voilà, cet album que j'ai sorti, bon, maintenant, ça fait 2 ans et quelques, 2 ans et demi. Cet album est, voilà, en fait, ma contribution à l'éveil de conscience qui est actuellement mondial, planétaire, Tout à fait. qui se manifeste effectivement au travers d'événements politiques, géopolitiques, comme ce qui s'est passé en Afrique avec la création de l'AES et des pays du Sahel, l'avènement effectivement des colonels, ces personnages qui sont venus ressusciter les esprits, enfin, les esprits de nos vaillants, un vaillant fils de l'Afrique, les Sankara, Lumumba, les Umniobe, enfin tous ces valeureux, pour citer ceux qui me reviennent à l'esprit immédiatement. Et voilà, donc cet album s'inscrivait dans cette tendance, parce que je crois effectivement que nous sommes arrivés aux portes de l'ère du Verseau, qui sont, à ce que l'on dit, une ère où les injustices de l'ère précédente n'auront plus lieu. Donc, Tout à fait. j'ai voulu, parce que je me suis ressenti, j'ai été pris dans ce courant, j'ai voulu partager au travers de cet album cette annonce, cette bonne nouvelle. Donc je pourrais appeler l'album un évangile. Et je voulais partager cette bonne nouvelle de ce qui est à venir, qui nous concerne tous, particulièrement la communauté noire, puisqu'il s'agit là de la révolution, je crois, de la révolution noire dont parlait Malcolm X, qu'il a tant souhaité aux États-Unis, mais qui en fait ne pouvait pas se faire aux États-Unis, mais doit se faire en Afrique, simplement parce que c'est en Afrique que les États-Unis d'Afrique doivent d'abord partir, pour après effectivement s'étendre par non pas l'annexion, mais l'association d'autres parties du monde où il y a des Africains. Et justement, pour abonder dans ton sens, on va mettre un premier titre justement à toi. Continuons. Et c'est vraiment extraordinaire. Et par rapport aussi
à tes musiques. Ça fait depuis des années en fait que tu es très éveillé. Mais vraiment. Moi, quand j'écoutais Journey, on prendra le temps d'en discuter après, par la suite. Mais c'était extraordinaire déjà. Tes mots que tu utilisais déjà, c'était déjà très avancé pour ton temps. Je remercie l'univers. Je remercie le cosmos, je remercie la nature. C'est magnifique. Pour avoir fait de moi leur instrument, afin qu'ils puissent communiquer des choses à notre espèce, l'espèce humaine. Alors justement, est-ce que tu peux le matérialiser par une chanson là? On va mettre justement un petit son. Le noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. La parole malveillante d'un de ces petits casards. Laissez-moi conter l'histoire de le mélanine. Là, pour mes frangins et mes frangines, une odyssée incarnée par des êtres mélanisés, apparus sur terre il y a des milliers d'années. Ceci dans la région des Grands Lacs, bien avant Moïse et antérieur à Isaac. La pierre à Blongo, c'est l'Ossa Ishango, sont les témoignages que nous ont laissés. Moi te raconter l'odyssée de le mélanine. Yeah. Particules microcosmiques à la fonction divine. Le mélanine est tenace. Oui, elle est tenace. Le mélanine est tenace. Oui, elle est tenace. Certains montèrent vers le nord en suivant le Nil. Ils fondèrent Méroé, Napata, Ile, Ife et Memphis. Mais cette histoire n'est racontée que par nos Jelly, Diop, Benda et Kouvi. Honorable, je vous dis merci. Oh. Laisse-moi te raconter l'odyssée de le mélanine. Yeah. Particules microcosmiques à la fonction divine. Le mélanine est tenace. Oui, elle est tenace. Le mélanine est tenace. Oui, elle est tenace. Particules d'énergie noire. Et les noirs ignorent la valeur de le mélanine. Comme par effet miroir, déformant le mélanoderme se sous-estime. Mais ce n'est pas une tâche qu'on peut effacer. Non, ce n'est pas une tâche qu'on peut effacer. Non, non. Laisse-moi te conter l'histoire de le mélanine. Te conter l'histoire de le mélanine. Laisse-moi te conter l'histoire de le mélanine. Le mélanine. Le mélanine, laisse-moi te raconter l'odyssée de le mélanine. Ouais. Particules microcosmiques à la fonction divine. Ouais. Le mélanine est tenace. Oui, elle est tenace. Ouais. Le mélanine est tenace. Oui, elle est tenace. Hey. Laissez-moi conter l'histoire de le mélanine. Pour mes frangins et mes frangines, une odyssée incarnée par des êtres mélanisés, apparus sur terre il y a des milliers d'années. Ceci dans la région des Grands Lacs, bien avant Moïse et antérieur à Isaac. La pierre à Blobo, c'est l'Ossa Ishango, sont les témoignages que nous ont laissés ces héros. Et l'odyssée de le mélanine. Yeah. Particules microcosmiques à la fonction divine. Le mélanine est tenace. Oui, elle est tenace. Le mélanine est tenace. Oui, elle est tenace. Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Je suis Sandrine de Caraïbes News et j'écoute Doubout. Bravo. Tant que les droits de l'homme de base ne sont pas garantis également
Féfé, merci infiniment. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes quand même pour nous expliquer l'histoire de l'écriture de la mélanine, ce titre extraordinaire que tu viens de nous chanter? Alors, effectivement, c'est dans le souhait de faire comprendre que la mélanine, la couleur noire n'est pas une sorte de, comment dirais-je, de fatalité, comment dirais-je. Alors, c'est maudite. le ou la mélanine? Alors, c'est la mélanine. C'est la mélanine, mais c'est le mélanine. D'accord. Voilà. Le mélanine n'est pas enfin, quand je dis, tu as bien compris, hein, je dis le mélanine. Pour la C'est ce rapport à cette couleur noire autour duquel il y a tant de débats et de polémiques, qui a été bien sûr diabolisé et qu'on en traite comme étant un phénomène, comme quelque chose de phénoménal. C'est-à-dire que voilà, ça arrive dans la nature, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les rouges, il y a les jaunes. Voilà. Rien n'est phénoménal dans le fait que cette couleur soit ainsi. Oui. Cette couleur est la directe réaction d'une particule qu'on appelle donc mélanine, ou mélanine particulièrement, dont le mélanine fait partie, qui réagit au soleil. Et qui, lorsqu'elle réagit au soleil, produit un ton brun foncé. Et plus il y a ces pigments de mélanine dans une peau, plus elle est noire. Et cette mélanine, et particulièrement le mélanine au sein du groupe de la mélanine, si je puis dire, le mélanine est quelque chose qui est produit par la glande pinéale. Il y a le liquide, la neuromélanine. Le mélanine est quelque chose qui est l'équivalent de la neuromélanine, au sens que c'est quelque chose qui, bien sûr, produit le même effet que la mélanine, donc la couleur foncée, mais qui en plus a cette particularité d'avoir une liaison cosmique, si je puis dire. Donc tu fais le lien entre la mélanine et le pouvoir. Je fais le lien entre la mélanine et le cosmos. Et le cosmos. Je fais le lien entre le noir et le cosmos. C'est-à-dire que si l'on parle de la création, quand tu regardes, 95% de l'univers est constitué de mélanine, de ce qu'ils appellent la matière noire. Mais en fait, c'est de la mélanine. Et cette matière donc est donc fondamentale à l'univers. Donc le mélanine, quand je dis qu'elle est tenace, c'est parce que c'est quelque chose contre lequel, quelle que soit l'idéologie qui essaye de l'éradiquer, de prétendre à vouloir faire disparaître, vous ne pouvez pas faire disparaître l'univers. Donc vous allez lutter longtemps. Mais les choses seront telles qu'elles sont, elles resteront telles quelles. Vous aurez toujours des noirs devant vous. Donc, mais en même temps, c'est aussi une façon, puisqu'au début, premier couplet, je traite de l'os d'Ishango et dans les grands lacs, tout oui, ça. Et de la pierre. Peut-être dans l'émotion. Mais en tout cas, cette chanson est aussi dans le but de faire savoir qu'il y a le trou dont notre cher Anta Diop parle dans l'histoire de l'humanité, dans sa continuité. C'est justement le moment où les enfants de le mélanine, l'histoire de ces enfants-là, l'histoire de ces gens-là a été soit falsifiée, soit retirée. Qui fait qu'il y a un moment, un saut entre la préhistoire et puis après, on va dire, l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on passe de l'ère des dinosaures aux Grecs, à la civilisation grecque, comme première grande civilisation, où on parle des Sumériens, on parle des... Mais tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud jusqu'au delta du Nil, pendant des millénaires, a été est devenu obsolète. C'est ce que la chanson Le Mélanine
peut juste ramener en lumière. Et que nous avons participé, nous avons contribué énormément, apporté énormément aux civilisations. Nous avons apporté énormément à la civilisation, et la première chose que nous avons apporté à la civilisation, c'est la civilisation elle-même. Extraordinaire, extraordinaire, vraiment. Alors Founé, je me tourne vers toi quand tu entends ça, hein, ces belles paroles, qui sont très spirituelles, hein, et très profondes. Je t'en prie, je t'invite à prendre le micro. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que toi aussi, la musique que vous avez chantée tout à l'heure tous les trois, c'était très puissant. Il y avait un lien aussi avec le cosmos. Oui, disons que c'est de la sagesse. Je pense, arrivé à un certain âge, on prend conscience encore plus. Pas que de soi, mais de ce qui nous entoure, des gens, du monde. Et on est plus sage. Et il a ramené des paroles très sages. Oui. Alors, Ubuntu, exactement, l'Ubuntu. Alors Catherine et Abdoulaye, hop. Ah, c'est important, hein, chacun aura droit à son tour. Alors, quand tu entends ces paroles de sagesse de Féfé, du coup, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire beaucoup et je pense que ça évoque aussi la musique qu'on joue, qui est une musique de paix, voilà, très universelle, puisque c'est vraiment une musique de fusion avec différentes influences. Donc voilà. D'accord. Alors, et toi, est-ce que finalement, ce qu'il vient de dire, panafricanisme, c'est Matawi, on est un petit peu dedans quand même. On est dedans. Mais c'est vraiment fort, hein. C'est comme, je vois le monde maintenant, c'est les familles qui sont en train de se retrouver. Ce qui est inspiré, c'est comme je me sens comme moi qui est en train de, c'est vraiment ici dépassé. On n'a jamais mis les mélanies en avant. On a des mélanies qui est fort, mais on parle jamais de ça. On parle jamais les choses importantes de toutes les façons dans la vie. Mais ce qu'elle est en train de dire là, c'est vraiment, c'est fort. C'est comme, et en ce moment, ce qui est en train de venir, c'est nous là. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, quoi. Moi, je pense que ça peut se faire à ma mort. Je ne savais pas qu'il y a des choses qui vont passer devant moi. Je me suis dit, ben, je vais arriver à goûter quand même tout ce que les panafricains qui se retrouvent. Avant, quand un des panafricains qui commence à être panafricain, on le tue tout de suite, comme Thomas Sankara, comme Numamba. Comme ça devient énorme, ça devient beaucoup. Mais on peut pas nous tuer, c'est fini. Là, on est bien parti. Moi, ce que mon frère est en train de dire, je pense que tout le monde doit censé rentrer dans ces profondeurs. C'est trop fort. Même lui-même, quand il explique, il est tellement dépassé. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est très spirituel. C'est fort. C'est vraiment très spirituel. Bravo, hein, bravo. On sent que tu es dans ta mission. Alors tout à l'heure, tu évoquais quelque chose de fort. Tu faisais référence à l'ère du Verseau. Oui. Est-ce que tu veux prendre le micro justement pour en parler un petit peu plus? Oui, mais je suis du signe du Verseau. Ah, c'est pour ça que je fais tout ça. Ah, en fait, oui, les changements d'air sont toujours des moments de grand bouleversement. C'est la terminaison d'un cycle pour le recommencement d'un autre. Donc forcément, à ces moments-là, et je pense que nous avons ça en commun, c'est d'avoir cette chance d'être sur Terre à ce moment-là. Parce que ce que nous vivons est carrément historique. Tout ce que nous vivons là est carrément historique. C'est-à-dire que pour les générations qui nous succéderont, dans 50 ans, on parlera des moments que nous sommes en train de vivre comme des marques dans l'histoire. Vers quoi, on va dire, le monde ou une partie du monde aura basculé, tourné, allé vers. Et l'ère du Verseau, en fait, c'est un terme générique, voilà, pour signifier ça, le changement profond. C'est-à-dire que quelque part, ce changement aura lieu parce qu'il nous dépasse tous, parce que c'est un mouvement de tout l'univers, c'est un mouvement de tout le cosmos. La planète est une petite bulle dans cet immense océan qu'est l'univers. Quand un tourbillon commence à prendre,
tout tourne. Il va dans le sens du tourbillon parce que c'est le courant. Personne ne peut y échapper, personne ne peut aller contre ce courant. Là, il s'agit de quelque chose qui nous dépasse même en tant qu'être humain. Les changements auront lieu parce que c'est ainsi. Pour certains, ce sera la chute, le déclin. Pour d'autres, ce sera l'avènement. Parce que dans la nature, il y a toujours eu ces deux mouvements de compensation. Quand il y en a un qui est en haut, il y en a forcément un qui est en bas. C'est la maître, oui, l'équilibre, oui, forcément. Oui. Et là où quelque chose avait été retiré, la nature remet quelque chose. Elle a horreur du vide. Donc, certains se sentent remplacés, qu'ils ne blâment pas les Africains. C'est simplement que la fin du cycle est... Ils doivent partir pour laisser la place à ce que la nature aura voulu mettre là. Et l'ère du Verseau, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué que maintenant, sur les réseaux, il y a une résurgence des thèmes spirituels, UFO, religieux. J'ai entendu une déclaration, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, hein, c'est ça le problème, mais qui disait que le Vatican avait envoyé une note, avait fait parvenir une note à je ne sais plus qui, où il disait qu'ils ouvraient une sorte de section spéciale, une office spéciale chez eux, où les gens qui étaient témoins de faits surnaturels pouvaient venir les voir pour en parler, parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait une sorte de recrudescence de ce genre de manifestation surnaturelle dans le monde entier. C'est comme si quelque chose s'est passé qui a ouvert des portes et les djinns, les démons, toutes les créatures qui existaient bien avant nous, qui étaient pour l'instant, on va dire, scellées quelque part dans d'autres dimensions ou bien peut-être sous terre, ou bien dans d'autres dimensions, on ne sait pas, mais c'est comme si elles avaient trouvé un portail, une faille, elles sont entrées. Et donc maintenant, elles sont là, elles se montrent un peu partout, de façon beaucoup moins discrète qu'il y a 50 ans de ça. C'est donc que quelque chose est en train de se passer. Oui, il y a un changement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ouais, on est en train de changer d'air, et l'air du poisson. Il faut faire très attention. Et il y a une transition, parce que une période de transition. Période de transition signifie donc changement de pouvoir. Oui. Et là, il y a donc... c'est là où justement le sentiment de responsabilité de chacun doit s'éveiller. Oui. Parce que chacun doit prendre part à sa façon, de ce côté, même en tant qu'individu, à faire que dans ce changement, le pouvoir ne bascule pas entre les mains d'êtres qui vont, une fois de plus, nous nuire, essayer ou attenter à nos vies. C'est-à-dire que les êtres humains sont maintenant responsables de leurs leaders, de leurs dirigeants. Ils ne doivent pas être en fait les victimes des gens qu'ils ont mis à leur tête. Donc la responsabilité, elle vient. Et là, je ne suis pas en train de parler du RN, tout ça là. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est une responsabilité vraiment au niveau de la direction que prend l'humanité. La prochaine direction sera-t-elle dans le sens de la continuation de la régression? On va toujours aller vers le nivellement vers le bas, ou bien est-ce qu'on va essayer de redresser la barre pour faire que les choses s'améliorent, au sens de dire que plus de paix, plus de consensus, plus de compréhension, arrêtons les mensonges, arrêtons les faux semblants, soyons vrais, ayons des relations d'égal à égal, vivons dans un monde multipolaire. Vois-tu?
où la souveraineté de chacun est respectée. Merci, ça c'est très très clair, la souveraineté de chacun respectée. Alors, on va y revenir là-dessus, hein, parce que c'est des paroles qui sont extrêmement chargées en énergie. Founé, enfin, je vais me retourner vers vous, on va écouter aussi au passage un second titre de votre part. Et puis après, vous parlerez aussi tout à l'heure aussi de votre événement, hein, parce qu'il y a un événement, hein, je veux savoir aussi, il y a quelque chose que vous préparez. Donc, ça sera le moment aussi peut-être d'en parler. Le micro. Alors non. Ah bon? Je suis pas au courant. Ah bon? Ah bon, d'accord. Alors je m'avance un petit peu trop vite par moment, hein, je crois. En tout cas, le grand événement pour nous en ce moment, c'est le EP. C'est le EP, d'accord. C'est la sortie du EP Triofola, qui est sur toutes les plateformes de téléchargement. Eh ben, c'est déjà Le beaucoup. 5 juin, comment dire, Le 25 août, on peut. ouais. Oui, je voulais pas m'avancer. Oh, on peut mais- lancer, c'est bien. Ben, je l'ai fait à votre place, hein, vous m'excuserez. Hein. Non, y a pas de souci. Hein. Oui, effectivement, on a un concert qui est prévu dans pas longtemps, là, c'est pour une porte ouverte à Lardy, ça va se passer à Lardy dans le 91, ça va être en plein air, c'est dans un très très beau parc en plus, voilà, toutes les personnes qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Et c'est un bel événement qui est en fait organisé par la région elle-même, voilà. Et je remercie d'ailleurs en passant MDM, le collectif qui nous a proposé de faire le plan en question, voilà. Et un grand merci à eux. Bon, mais super. Alors, venez, je t'invite à garder le micro. Et d'ailleurs, vous aussi, hein, le garder à proximité, parce qu'on va écouter un deuxième titre. Un titre là ou en live? Oh, En live, alors. Si c'est en live, il faut que je me prépare. Enfin, on se prépare et on s'accorde un peu. On peut faire les deuxième partie. Est-ce que Founé est d'accord? On va faire des deuxième partie. Comme le... Alors, je sais pas, est-ce qu'on va entendre... Ah, par contre, je veux pas tenir le micro. je le tiens. Non, c'est moi qui le tiens. C'est moi qui le tiens, sois rassuré. Sinon, j'ai ramené mon pied, mais là, tu vois... Je le tiens. C'est bon? Abdoulaye? Alors, Bamaleke, bamaleke, alai bambabuya, bamaleke, bamaleke, alai bambabuya, Chingabelonta, sufavelo amor, alai bambabuya, Jingle bell, sufavelo, alai
Bravo, merci. Alors, extraordinaire, vraiment extraordinaire. Le titre de cette chanson et son histoire. Je vais tout vous demander. Vas-y, Abdoulaye. Abdoulaye, la parole est à toi. Bon, ensemble de nous-mêmes, bon, c'est toi le centre d'abord, c'est toi qui dois faire une présentation. D'accord, les caprices. Micro, Abdoulaye. Bon, alors d'accord, comme Abdoulaye veut que je réponde, d'accord, je vais répondre la première. En fait, à la base, cette création, elle est issue d'un titre traditionnel à la base, qu'on a repris et qu'on a créé. Abdoulaye, il a mis ses arrangements. J'ai fait un mélange de textes entre le bambara et le soninké.
voilà, je tiens beaucoup à chanter dans mes langues en fait. C'est important. Ouais, c'est important d'avoir mes langues d'origine. Voilà, mon père, il m'a fait grandir, baigner dans le soninké. Avec ma mère, j'ai baigné dans le wolof. Il y avait même d'autres langues. On a d'autres langues, voilà. Je les connais pas toutes. Voilà, il y a du Peul, il y a du Bambara. Voilà, c'est tout plein de langues comme ça qu'on a avec nous. Et en fait, voilà, comme je le disais, c'est cette création, voilà. Elle vient d'un titre traditionnel qu'on joue à la kora, déjà à la base. Et ça a été un honneur pour moi d'avoir Abdoulaye pour faire les arrangements, et Catherine avec son violon extraordinaire aussi. Du coup, ça a fait un mélange et ça a fait une belle symbiose. Et du coup, il fait partie du EP, quoi. Il s'appelle Bambaleke. Alors, tous les trois, vous êtes rencontrés comment? À quelle occasion? Parce que c'est quand même cette alchimie qu'il y a. Et Oh là là, ça c'est trop fort. Non, mais c'est vrai, je le confirme. C'est trop fort. En fait, j'ai rencontré Founé depuis en 2000, si c'est pas 2005, en 2006. Avant, puisque j'ai fait un groupe Avant. qui s'appelle Deba Demba. Grâce à Amidé, quand même. Bon, notre chérie Amidé. Si je vais aller, on va dormir ici, les parcours. Ça fait long. C'est trop loin. C'est long d'acte, c'est vrai, c'est long. Je l'ai rencontré par rapport à une copine malienne qui s'entre avec Amadou et Mariam. C'est elle qui nous a présenté. Et je l'ai trouvé, Founé, elle a une très belle voix. Il dit, mais ça tombe bien, je suis en train de faire un groupe qui s'appelle Deba Demba. Et je cherche un chanteur ou une chanteuse. J'aimerais que tu viennes avec moi, voilà, tu vas chanter dedans. Donc après, bon, peut-être à l'époque, elle était un peu jeune. Si c'est les jeunes filles, ils sont un peu woré. Pour les avoir, c'est un peu compliqué. Après, tout d'un coup, elle a disparu. Je l'ai cherché partout, son numéro même ne marche pas. Est-ce que c'était la jeunesse, en fin de compte, finalement, qui s'exprimait? C'est pas la jeunesse, là. Ouais, la jeunesse qui n'en parle pas. Le tourbillon, tu en parlais tout à l'heure. Après, bon, j'ai rencontré Mohamed Gabi aussi qui a chanté, j'ai fait 3 albums avec lui dans Deba Demba. Et après, Founé, bon, le destin a voulu un jour, il m'a contacté, il dit, mais c'est qui est en train, mais c'est Founé. Il dit, j'ai l'engueulé. Il dit, mais moi, j'étais à chercher partout. Bon, son parcours, elle s'est fait kidnapper par un bassiste. C'est nous, c'est le bassiste qui kidnappe les filles 5 fois. 5 fois. Alors, il kidnappe 5 fois la même personne ou il kidnappe 5 fois les bassistes, là, je ne vais pas trop parler de... Mais... Alors, c'est une tradition, visiblement. Tradition, visiblement, ils ont une mauvaise réputation comme ça, c'est nous. Ils kidnappent les filles comme ça. D'accord. Voilà. Comme Founé. Autrement dit, un séducteur, mais oui, bien sûr. Ah, je connaissais pas cette histoire. Ah, mais tu as vu, non? Tu connais Jérôme? Mais on a appelé. De la Casa de Ukulélé. Lui aussi, bonjour à lui en passant. Bonjour Jérôme. Jérôme, salut Jérôme, si tu nous regardes et tu nous écoutes, c'est aussi pour toi cette émission. Il a une super boutique. Oui, voilà, exactement. Il a une super boutique de ukulélé. Il vend des ukulélés en fait. Et ça se trouve à Vitry-sur-Seine. C'est le seul. Même c'est le seul à faire ça dans toute l'île de France. Respect, quoi, chapeau. Et effectivement, c'est un bassiste. Donc voilà, après, on s'est retrouvés. Pour toi Jérôme, oui. Voilà, on s'est retrouvés encore, on dit, bon, est-ce qu'on va pas faire des trios, voilà, voilà. Catherine aussi, voilà, c'est une connaissance depuis très longtemps, voilà, et on a accompagné une dame qui fait du slam. Eva Dété, bonjour Eva. Qui nous a fait rencontrer. Et puis je l'ai amené même jusqu'à dans ma village au Burkina. Dans le village même, elle est venue avec moi, avec son copain. Et voilà. Dieu a fait, voilà, on s'est rencontrés, on dit, bon, on va faire trio. Voilà, je lui ai dit, bon, je connais bien une fille qui joue très très bien violon. Elle s'appelle Catherine. Et on va l'amener avec nous. Et voilà, la rencontre... C'est comme ça le groupe est né. Voilà. D'accord. Donc en fait, il y avait les retrouvailles. Et puis là, il y avait la rencontre. Il y avait... voilà. Et entre Founé et Catherine, comment ça s'est passé cette rencontre alors du coup? Pareil, c'était naturel? Ah oui, c'est comme si on se connaissait depuis toujours en fait. Peut-être qu'on se connaissait avant. Dans une autre vie? Je ne sais pas. Oui. Waouh, c'est... C'est
ma sœur. Finalement, tout est relié, on revient toujours au cosmos, hein, Féfé. Hein, je t'en prie, prends le micro quand on entend ça. Finalement, tu te reconnais à travers ces paroles-là et ce parcours. Pour finir ça, Oui. excuse-moi, pour finir ça, chaque fois on se voit pour les répétitions, on a des nourritures spéciales qui s'appellent mafé. Ah, alors, On va pas dire ça, sinon il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans notre groupe. C'est Founé qui nous prépare. Le meilleur mafé, Quand il c'est celui fait de du Founé. mafé, il a des piments qu'il met dedans, mon frère. Quand tu vas alors goûter. quel m'a fait Ah ouais. Poulet, bœuf super. Je retiens, attention, j'oublie pas. Avec C'est plein de légumes. quand la prochaine répétition? Fallait pas qu'ils y parlent ça. Hein. Alors, Tu bon, vois, bon, tu voulais alors on sera là répéter Abdoulaye. alors le 27 août, on aura droit à un mafé. Oh oui. C'est ce que j'en déduis. Non, mais c'est extraordinaire. En tout cas, bravo à vous trois, parce que vraiment vous faites une équipe merveilleuse. Vraiment. Et Théo aussi, je le connais depuis la création de mon groupe de Bademba au ancien Café Blé. C'est quelqu'un qui n'a jamais manqué de mes conseils. Chaque fois que je joue au Café Blé, il est toujours là. Mais pour moi, ce soir, c'est des retrouvailles aussi. C'est énorme. En passant, merci, un grand merci à ma grande sœur Ambre, parce que c'est elle qui a proposé d'inviter Trio Fola à l'émission. C'est avec un grand plaisir qu'on a dit oui. Oui, et vraiment merci beaucoup. Ça me touche énormément. Merci à toi, merci à Théo, merci à toute l'équipe. Voilà. Merci à vous. Ouais. Merci à vous, Théo et Ambre. Ouais, j'en profite, hein. Moi aussi. Hein. Notre frère. Ah, merci. On va vous amener avec nous. On est en train de faire des festivals en Afrique. Oui. Je pense qu'on va amener tout le monde avec nous. Eh ben avec plaisir, je viendrai. Avec plaisir. Nous aussi. Même s'il faut venir à cheval. Ah ouais, c'est... Oh, je veux... avec le président. Il faut juste l'organisation et puis je viendrai soutenir, c'est important. Féfé, je me tourne vers toi. Est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport au cosmos? Là, tout ce que tu as entendu là. On est dedans. Bien, Hein. ça, C'est fort. ce qui est bien, c'est que c'est les choses vécues comme ça intensément, et puis les gens racontent ça, et tu vois que ils arrivent à revivre par la mémoire le moment de leur rencontre, la première fois où ils sont vus. C'est donc il y a l'électricité qui est passée, il y a quelque chose qui est passé entre eux. Et humainement parlant, c'est beau. C'est des choses qui malheureusement tendent à disparaître. Aujourd'hui, il y a plus de divisions qu'autre chose. Donc quand des gens arrivent à créer des groupes, créer une union, c'est fantastique. Je trouve que c'est très bien. Et que surtout ça dure. Oui, voilà, Parce que exactement. C'était perdu de vue depuis 2005, hein. C'est ça, hein. En fait, Abdoulaye et moi, il n'y a pas de perdu de vue en vérité. Le micro. Ah. Oui, c'est vrai que après, voilà, lui-même, il était avec le groupe de Bademba, comme il l'a dit lui-même, il a trouvé Mohamed Djabi. C'est-à-dire qu'ils ont pas mal tourné. Pendant qu'ils tournaient pas mal, moi de mon côté, j'étais en train de préparer l'album. Avant de le revoir, je savais très bien que j'allais le revoir un autre jour et que je pouvais pas sortir. Bon, ce projet en parallèle, c'est un autre projet que je viens de sortir, c'est l'album Funesso. Transition. D'accord. Et il fait partie des arrangeurs de l'album. Et je m'étais promis une chose, c'est que même si la boîte dans les quatre coins du monde et partout, on va toujours se revoir et il va mettre sa touche lui aussi dans l'album. Et c'est ce qu'il a fait. Qui m'a dépassé, Founé, un jour il m'a appelé, il dit Abdoulaye, tu es où? Il dit bon, moi je suis parti au Burkina. Il dit je prends l'avion, je te retrouve là-bas. Il dit c'est pas vrai. Je ne vais pas faire l'album si tu n'es pas joué dedans. J'ai envie que on prépare d'autres morceaux encore pour rajouter. Il dit ton album là, tu as besoin de combien de titres? C'est quand même incroyable. Et puis, elle a pris avion, elle est venue me joindre au Burkina. Et c'est nous. On a toujours des problèmes de mafia là. On a toujours le problème de mafia. Mais visiblement, quand elle a fait de mafia, c'est moi. Tous les gens qui sont venus dire on n'a jamais mangé de mafia comme ça. Mais alors, ça c'est un problème qui sera arrangé le 27 août. On aura le beurre des mafés. Alors justement, Blandine, ça me permet de venir vers toi. Viens, rapproche-toi, je t'en prie. Comment vas-tu déjà? Attends, prends. Oui, c'est important, vraiment.
T'as entendu qu'il y aura un grand mafé, hein, donc tu seras au rendez-vous aussi le 27 août. Hein. Oui, j'ai cru entendre que je suis invitée. Oui, tiens, prends le micro, c'est important. Comment vas-tu? Ça va, merci. Est-ce que tu... Attends, présente-toi quand même, Blandine. Moi, je suis Blandine Serrero-Cassi. Enchanté. Donc, je suis venue ici pour présenter la fête de la banane qui aura lieu au mois de septembre, le 21 septembre. Ah ouais. Très bon dessert après un mafé. À Hein. Paris, 14e. Ça Ça serait vraiment dommage que je pense qu'on aura le mafé à la banane. Oui, par exemple, oui, il faut le faire. Ça se marie très bien, la banane. Elle se compose. Mafé banane. Pour les végétariens, c'est extraordinaire. Hein. Ah oui, c'est Carottes, bananes, tout ça et tout. Carottes, bananes, C'est extraordinaire. Niambi, banane, plantain. Comment on appelle ça patate. Ah, loco. Ah, patate douce. Patate douce. Alors oui, la fête de la banane, alors vas-y. Mais la fête de la banane, donc c'est le 21 septembre, c'est la 7e année. Et à chaque fois, nous venons à la radio pour l'annoncer. Et que nous sommes très, très contents d'être toujours accueillis par Théo et son équipe. Et aujourd'hui, grâce à eux, nous avons un peu de visibilité parce qu'un événement, quelle que soit la taille, hein, il faut le construire, hein. Il faut être patient. Et il faut être vraiment bien entouré pour pouvoir le continuer avec des années. Et qu'aujourd'hui, nous pensons qu'avec la banane, c'est un événement qui est un événement associatif, mais qui s'est fait aimer par les Parisiens. Et qu'aujourd'hui, nous avons aussi confiance à ce que nous faisons, parce que nous sommes vraiment bien encadrés. Que je remercie la mairie de 14e hein, qui nous poursuit et qui nous conduit toujours à ce que cette fête ait toujours lieu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est que le mois de juillet, on vient pour l'annoncer parce que il faut le préparer et que la préparation, on a besoin du monde, on a besoin des uns et des autres aussi pour accompagner un événement comme ça qui reste un événement, comme je le disais tout à l'heure, associatif. Donc l'associatif, ça a besoin du bénévole, ça a besoin des bonnes volontés qui peuvent éventuellement venir nous accompagner. Donc aujourd'hui, notre présence ici, c'est vraiment présenter la fête de la banane et solliciter les bonnes volontés pour venir avec nous et nous aider à faire grandir cette fête de la banane. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton association justement? Et mon association, elle existe depuis 2014. Donc, c'est une association qui s'appelle la Cantine Le Monde Bouge. Donc, cette Cantine Le Monde Bouge, elle avait été créée pour permettre aux parents qui vivent aux familles monoparentales et à des personnes, des familles nombreuses, de pouvoir sortir, aller au restaurant parce qu'on n'a pas les moyens de tous sortir en grande famille pour aller au restaurant. Donc notre association avait été créée, c'était dans le but pour permettre à ces familles de sortir en groupe avec les enfants. Et malheureusement, nous n'avons pas pu avoir un café associatif comme nous avons voulu dès le début. Parce que compte tenu du planning et des emplois du temps et de la disponibilité de chacun. Mais néanmoins, nous avons continué à faire vivre cette association, la Cantine Le Monde Bouge, en créant des événements qui rassemblent des personnes, faire la fête du quartier, organiser des événements genre des salons de l'artisanat, organiser la fête de la banane, c'est toujours du lien du vivre ensemble, c'est toujours rassembleur. Donc c'est des événements qui ont permis à la fête de la banane, à la Cantine Le Monde Bouge, de se maintenir. Donc nous avons profité ne pas créer des restaurants, mais aller vers les entreprises, organiser des buffets, organiser des événements autour pour être toujours présente dans notre arrondissement. Et qu'aujourd'hui, nous continuons toujours à faire vivre la Cantine Le Monde Bouge, qui permet aussi en Afrique de soutenir des jeunes filles mamans. C'est des très très jeunes filles qui, à partir de la 6e, la 5e, elles ont des enfants.
et qu'aujourd'hui, prématurément, pour pas arrêter la scolarité, ben, nous allons pouvoir les accompagner financièrement pour qu'elles puissent se prendre en charge, continuer leur scolarité et leur permettre d'avoir leur autonomie. Aujourd'hui, notre but, c'est vraiment donner de l'autonomie à chacun, que chacun de nous soit responsable de sa vie et que chacun de nous sache pourquoi elle vit, pourquoi est-ce que j'existe, pourquoi est-ce que je suis sur la terre. On a tous un moyen, on a tous, quel que soit d'où nous sommes, où on est né, d'où nous vivons, nous avons une force en nous. Et que cette force-là, ben, il ne faut pas le laisser. Malheureusement, les incidents, c'est pas que ce que la vie nous réserve. Et que s'il y a une oreille, s'il y a un œil qui vous regarde et qui peut vous accompagner, aujourd'hui, ben, il ne faut pas le refuser. Donc aujourd'hui, on essaie de tendre la main à des personnes qui ont besoin de nous. Donc la cantine Le Monde Bouge permet à des jeunes filles, à des jeunes garçons d'avoir une seconde chance. Alors, à titre personnel, je remercie mon amie et sœur Natacha Bounet, par qui j'ai connu cet événement, la fête de la banane, parce qu'elle était présente l'année dernière sur place et elle a fait des vidéos extraordinaires pour faire la promotion justement de ces événements, la fête de la banane. Alors, je vais me retourner sur les partenaires justement de cette fête, la fête de la banane. Robin, je vous en prie, quand même, il faut vous montrer comment ça va. Une petite place. Oui, une petite place. Et puis tu prends toi aussi. Oui, Maxime. Tu vas prendre mon micro. Aussi. D'accord. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, d'après tout ce que vous avez entendu, là, comment vous vous sentez? Déjà, merci d'être là, franchement, j'apprécie vraiment. Merci pour l'invitation. J'ai pu écouter beaucoup de bonnes choses, en fait. Donc, notamment le reggae. Et tout ce qu'ils se disent, en fait, franchement, c'est vraiment intéressant. Et du coup, la musique que je viens d'écouter et que j'apprécie beaucoup, parce qu'avec Paris Let's Go, justement, en fait, on est en train de travailler avec plusieurs artistes différents. Et là, notamment, on travaille avec des artistes un peu maliens qui m'ont fait découvrir ça, surtout. Ça fait des merveilles et tout dans le rap. Et c'est la quoi. C'est puissant. C'est fort. Donc, du coup, franchement, je suis très content d'être là. Donc, voilà. Merci pour l'invite. Bienvenue. Alors, je me tourne vers toi, Maxime. Tiens, vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est Maxime et je suis le responsable partenarial de Paris Let's Go. Donc, généralement, c'est moi qui vais chercher les partenaires et on entretient les relations pour pouvoir créer les événements tous ensemble. Parce que seul, on peut pas aller loin, mais ensemble, on fait de grandes choses. Et donc, justement, voilà, on va vers plusieurs personnes, plusieurs protagonistes pour pouvoir évoluer. Comme Blandine, cette année, est venue vers nous pour qu'on puisse faire évoluer la fête de la banane, et c'est ce qu'on essaye de faire. Super. Alors, je crois que il y a quelque chose. Il faut passer aussi sur le grill. Je te vois en plus sortir ton téléphone. C'est que tu prépares quelque chose, un chant aussi peut-être? Non, pas moi, du je tout. suis pas chanteur, je suis président de la sauce. D'accord. Je suis plutôt dans la production et tout, mais non. Parce que je t'entendais parler de musique. Oui, bien sûr, en fait. Donc, Paris Let's Go aussi, c'est une association qui met en avant des jeunes artistes. Oui. Donc, on a trois aspects différents. C'est la culture, sport, solidarité. Donc, du coup, on a aussi un label de production avec lequel on produit beaucoup d'artistes et tout ça. Donc, là, je suis venu pour la fête de la banane. Donc, du coup, l'année dernière, on a travaillé avec Blandine sur la fête de la banane. Donc, on a kiffé le mélange qui se passe entre la nouvelle génération et tout ça. On a beaucoup appris. Donc, cette année, en fait, on propose l'after de la fête de la banane, en gros, qui veut dire que quand la fête de la banane commence de 10h jusqu'à 20h, on a remarqué que les gens, ils veulent encore un peu d'ambiance. Tout ce qui est la musique et tout ça. Donc, du coup, là, on s'est dit, il n'y a pas de souci, on fait l'after, c'est juste à côté. Et le 21, ça va être vraiment génial. Et, donc, déjà, on invite tout le monde. Donc, ceux qui écoutent la radio. Notez bien, 21 septembre. Le 21. Fête de la banane. Venez avec avec le plus grand des sourires. Oui, Paris 14e. Venez avec votre banane, justement, le plus grand des sourires. Non, il y aura déjà des bananes. mais la banane naturelle, c'est le sourire. Oui, génial. Oui, j'avoue, oui. C'est bien, il faut. J'avoue, ouais. D'accord. Et ça commence à quelle heure, alors, du coup?
Donc cette année, la fête de la banane a commencé, ça commence à 10h. À 10h. À 10h, donc on a l'ouverture, on a des petites balades d'abord. Et à 11h30, les gens peuvent commencer à faire la dégustation sur des différents stands. Donc il y a plusieurs pays qui sont représentés. Nous avons 21 pays dans lesquels il y a de la banane. Donc vous avez la Guadeloupe, il y a de la Martinique, il y a de la Côte d'Ivoire, il y a le Congo, il y a Haïti, il y a le Cameroun, Équateur, Indonésie, Vietnam. Je ne peux pas tous les citer, mais en tout cas, si vous venez, vous verrez que dans tous ces pays, nous avons tous la même banane, mais nous ne la mangeons pas pareil, nous ne la préparons pas pareil. Donc éventuellement, moi, c'est pourquoi que la fête de la banane, pour moi, c'est un événement auquel il faudrait que nous arrivions à tous le soutenir, parce que ça nous permet, dans ce que nous sommes, dans notre culture culinaire, on arrive à diversifier et à faire aimer la banane, à le manger autrement, en l'aimant encore plus. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on mange que de la banane. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire, quelles que soient les régions, on mange de la banane, mais de la même façon, de la loco, du foufou, du foutou. Et on ne va pas la faire en purée, on ne va pas la faire en hachis parmentier, on ne va pas la faire en pesée, ni à le mélanger avec du fromage, à le transformer autrement. Et quand on le fait en le transformant, mais les gens, ils n'apprécient pas. Alors que c'est très bon. Donc nous, aujourd'hui, c'est d'essayer de développer un peu notre culture culinaire à travers la banane. Donc il y en a d'autres aussi qui existent, mais moi, la banane, c'est vrai qu'elle se varie et elle se consomme dans n'importe quel pays. Et on peut vraiment faire de tout ce qu'on nous voulons avec la banane. Que ce soit en hamburger, en sandwich, en petite faim, en grosse faim, la banane est toujours présente. Et partout dans le monde, il y a de la banane. Non, ça sera le concours de la banane. Donc chaque pays proposera sa spécialité, à base de banane. Il y aura une remise, quelque chose par la suite qui sera fait? On a un concours qui va avoir lieu. Donc il y a un concours salé. D'accord. Et un concours sucré qui est un concours des gâteaux avec des remises et des cadeaux. Donc cette année, la fête de la banane, elle va se faire vraiment aimer parce que beaucoup de personnes arrivent. Ils viennent pour chercher de l'ambiance. Ils restent très tard. Parce que c'est vraiment de l'ambiance familiale. Il y a pour tous les goûts. Et cette année, on s'est dit que les personnes arrivent, ils aiment bien cette fête, ils aiment bien participer, ils sont là toute la soirée, et même quand la fête est finie, ils en veulent encore. Oui. Et pourquoi ne pas profiter pour essayer de solliciter d'autres partenaires pour faire des cadeaux, pour que chaque personne qui partira de la fête de la banane ait un petit cadeau, et que l'année prochaine, mais qu'elle se souvienne de ça. Donc on va faire vraiment de la tombola, et les gens gagneront vraiment beaucoup de cadeaux. Et j'ai écouté votre musique, c'est très très bien fondé et qui j'aime beaucoup. Et aussi, nous avons la possibilité aussi de faire gagner des spectacles, des tomboles. Voilà, il y a des billets de spectacles aussi qui peuvent être aussi gagnés. Et permettre aussi aux familles qui ne sortent pas, mais d'aller assister à un concert. Bravo. Merci. En tout cas, bravo, chers téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Voilà, notez bien cette date, le 21 septembre. Voilà. Alors, les artistes, mais je te laisserai quand même le temps de faire un petit clin d'œil aussi là-dessus. C'est important. En plus, nous sommes entourés d'artistes ce soir, donc on va en profiter. C'est quand même important. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Grosso modo, concernant les artistes et tout, après, c'est pas encore bien déterminé, enfin, la programmation, mais il y aura un peu de tout. Oui. Tout ce qui est la musique, il y aura même cette année un groupe carnaval. Donc défilé, il y aura beaucoup de... Attends, je me le dis là, le truc. Donc il y a pas mal d'artistes, et il y aura aussi, la programmation va être suivie à l'after. Donc franchement, ces jours-là, donc prévoyez d'entrer chez vous vers 1h du matin, quoi. D'accord, donc si c'est un partenaire qui dit 1h du matin, il faut compter 3-4 heures en moyenne. Voilà, c'est ça. Niveau programmation, ça va être vraiment bien. C'est vraiment bien quelque chose.
Ça va être une belle journée. Ça va être une belle journée. Donc soyez au rendez-vous hein, le 21 septembre. Je voulais rajouter quelque chose, Maxime. Je voulais dire, bah oui, venez vraiment à cette soirée et à cette journée parce que c'est vraiment un événement festif et familial où on peut découvrir énormément de culture. Moi, je veux dire, je connaissais pas la banane. Pour moi, la seule façon de la cuire, c'était en planteur avec du rhum. Avec modération, bien sûr. Et donc là, on peut, comme a dit Blandine, on peut avoir la banane pesée, les alocos, on peut avoir tout plein de façons de la manger et de la fêter, de la célébrer et venez faire la fête avec nous, quoi. Oui, Blandine. Et nous voulons remercier aussi, on profite de l'occasion pour remercier Denis Sauron qui a été toujours présente à nos côtés. On voulait remercier aussi la Banane Guadeloupe Martinique. C'est notre partenaire depuis tout le temps. C'est les premières qui nous ont soutenus. Donc aujourd'hui, je souhaite remercier vivement ces partenaires. Et nous voulons dire merci à tous les artistes qui vont nous accompagner. Et sachez qu'il y aura une scène ouverte à partir de 18h jusqu'à la fin. Donc s'il y a des artistes volontaires qui aimeraient bien venir soutenir la fête de la banane, c'est pas la peine de vous programmer, ce n'est pas la peine de vous embêter. Vous êtes chez vous, c'est de la famille. Venez, annoncez-vous et on fera la fête ensemble. Il y aura un carnaval antillaise qui est avec le groupe Ethnique 97 qui vont nous animer la clôture de la soirée. Et en attendant, vous avez le festival et le carnaval Équateur qui vont toujours rester avec nous. Et de la musique avec la jeunesse Paris Let's Go qui sont toujours là. Donc il y a beaucoup d'ambiance. C'est une très belle fête. Je l'organise 7, mais je sais que c'est une très belle fête. Moi, je ne fais que représenter, mais je suis même étonnée de tout ce que je vois et de tout ce que une petite femme peut apporter le joie dans un quartier avec toutes ces populations. Et c'est grâce à toutes ces personnes avec qui on peut faire des choses, qui ont confiance à l'autre. Et merci beaucoup, en tout cas. Merci Théo, et merci à cette radio, et merci à tout le monde. Merci Paris Let's Go de nous soutenir et de me faire confiance. Et merci pour toute cette confiance que vous me témoignez. Alors, combien de personnes sont attendues pour cet événement? Parce que l'année dernière, ça avait quand même attiré beaucoup de monde. Ça avait bien marché. Mais comme c'est une fête qui est en plein air et que c'est pas payant, donc c'est ouvert à tous, donc on ne peut pas dire qu'on va comptabiliser. Nous, ce n'est pas la comptabilité qui nous intéresse, mais c'est de savoir que les gens viennent faire la fête. Donc qu'on soit 1000, qu'on soit 2000, qu'on soit 500, c'est bien. L'essentiel, c'est que chacun vienne y trouver son compte. Et aujourd'hui, le but, c'est ça, c'est faire la fête. Donc on met la fête en plein air pour que les gens puissent découvrir tout ce qu'ils ont besoin. Il y aura pour les enfants, il y a des jeux, il y a des contes, il y a de la danse, il y a une conférence qui est tenue par Théo qui est là, qui nous parlera de la chlordécone, parce que c'est vrai que c'est la fête de la banane. Et la fête de la banane, on ne peut pas faire de la fête de la banane. Ce n'est pas la fête ni l'événement de la chlordécone, mais quelque part, on sait très bien que d'où vient la banane et qu'est-ce que ça fait. La chlordécone est toujours présent aussi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire la fête de la banane sans parler de la chlordécone. Donc Théo, qui sera avec nous, qui nous présentera un peu et qui nous fera une petite information concernant la chlordécone. Et si nous avons le temps, nous passerons un petit film. Et ça, je ne sais pas, on verra ça avec Théo. Sensibilisation, oui, ça va être ça donc, aussi. C'est sensibiliser, parce que cette année, le terme de la fête de la banane, c'est une santé, une terre. D'accord. La banane, c'est vraiment une santé parce que on fait tout avec la banane. Aujourd'hui, les femmes, quand elles ont des rides, les hommes aussi maintenant, on s'y met aussi. Quand les hommes ont des rides, mais aussi la banane, il paraît que c'est bon. La banane est faite pour beaucoup de choses. Ça masque les cheveux blancs et les poils blancs aussi dans la barbe ou pas? Dans ce que chacun a besoin, vous savez, c'est spirituel. C'est dans notre tête. Tout se passe dans notre tête. Oui. Dans ce que nous avons besoin, quel que soit, mais ça ne marche pas chez l'autre. Mais si on le croit, ça marche.
D'accord. Donc la banane, elle marche pour tout le monde. Mais moi, je savais pas, là, je vais commencer à passer de la banane et tout. Et Il faut faire des masques de banane, ouais. C'est efficace, les masques, il faut essayer. Et là, Dès ce soir. la soirée à l'after de la fête de la banane, ça va être mais vraiment génial. Ouais, mais sauf qu'en fait, à l'extérieur, c'est gratuit, c'est ouvert. Et voilà, on prend tout le monde. Mais à l'intérieur, en fait, pour limiter le nombre de personnes, il y aura des réservations. En fait, à la salle de fête de la mairie du 14e. Et il faudra réserver où, du coup? En fait, on va sortir l'affiche là bientôt. Et il y aura un QR code où les gens peuvent prendre leur place. Voilà. D'accord. Ouais, c'est gratuit. Ça va être gratuit toujours. Gratuité. D'accord, très bien. Voilà. Pensez à vous inscrire, hein, du coup, hein, pour avoir accès au maximum de stands. Féfé, je me tourne vers toi. Hein parce que... alors... Comment? Je t'écoute. Oui, oui, Féfé, juste avant de te laisser la parole, je voudrais quand même rappeler hein, que les affiches quand même de vos événements sont sur Facebook, hein, notamment la fête de la banane, donc c'est important, voilà. Donc, communiquer au maximum. Voilà. Féfé, alors je me tourne vers toi parce que Théo sera présent dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur le chlordécone. Ouais, j'ai trouvé ça déjà très judicieux. Je pense que c'est la meilleure plateforme, si je puis dire, qui puisse être offerte justement à la sensibilisation, comme tu disais, une fois, sur ce problème de la chlordécone et de l'utilisation de la chlordécone qui a été faite abusivement au Dom-Tom, en Martinique particulièrement et en Guadeloupe aussi, qui remettra, comment dirais-je, en lumière, qui constituera une forme de, si on peut dire, de cour d'appel pour tous les gens du mouvement contre la chlordécone dont si je me rappelle les derniers enfin que la cour de justice a établi un non-lieu. Donc c'est une façon de muter, de faire taire les gens et puis de leur dire bon, le cas est classé. Et donc là, par le biais de ces manifestations, cela permet justement de donner une visibilité, voilà, à ce problème. Et je trouve que c'est très important. Et bien sûr, qui mieux que Théo puisse débattre de ça pour amener justement, voilà, à poser la question de la responsabilité, encore une fois. Et si on peut dire quelque part dans une perspective si c'est pas des dédommagements mais les arrangements, comment les gens qui sont tombés malades et qui sont morts, ou ceux qui ont des cancers, hein, ceux qui ont des cancers, c'est très cancérigène. On les abandonne comme ça, c'est un non-lieu et puis l'affaire est classée. C'est grave, humainement parlant, je pense que c'est extrêmement grave. Je trouve que c'est tourner le dos à quelqu'un qui est mourant, c'est méchant. Enfin bon, pour ne pas entrer. Donc oui, moi j'encourage voilà, ce genre d'initiative. Ouais, j'encourage cela. Et je félicite Blandine pour sa création. Une belle créature que c'est le Festival de la Banane. Et puis c'est vrai que à l'entendre parler, il y a des horizons de la banane que je n'avais pas envisagé. Donc en l'écoutant parler, j'ai découvert, je dis ah ouais, c'est vrai qu'effectivement par là aussi. Et donc c'est ça, et puis je pense que tout ce qui a vertu de permettre que les gens se rassemblent, c'est quelque chose de puissant. Mais il faut respecter ça. Exactement. Pouvoir fédérer les gens aujourd'hui à l'heure actuelle, dans cette époque très troublée où la division règne, c'est pas facile. Et j'applaudis toute initiative qui réalise ça, parce que c'est un exploit aujourd'hui. Les gens ne se réunissent que sur les réseaux, mais parce qu'ils sont chacun chez eux. C'est des faux groupes, en fait.
On dit groupe, mais en fait les gens ils sont pas en groupe, ils sont loin les uns des autres. C'est-à-dire qu'au moment où même j'en ai marre de ta gueule, je quitte le groupe. Mais quand tu es dans un rapport direct avec les gens, comme ça, tu peux pas faire ça comme ça. C'est-à-dire que, voilà, ou bien je dirais que quand tu rassembles les gens, ça veut dire que tu as un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est quelque chose de fondateur, de fédérateur, et une force dont certains ont très peur. Les forces justement de la division sont effrayées quand elles voient qu'au sein d'une société civile, les gens commencent à se rassembler. En plus, nous sortons d'une période qui a été justement la période où on nous a interdit d'être ensemble. On ne pouvait pas être plus de 6 dans un lieu. Donc c'est vraiment contre ça qu'on luttait. C'est le fait de rassembler beaucoup de monde dans un endroit, parce que ce spot-là, ce qu'ils appellent un cluster, mais c'est pas un cluster, eux appellent ça un cluster de façon péjorative, mais en fait c'est un cluster, c'est aussi un cluster d'énergie extrêmement positif, parce que le nombre de personnes rassemblées là, dont l'esprit va dans la même direction, parce que ces gens-là ont convergé vers ce point en fait, parce qu'il y avait à ce point quelque chose qui se passait qui les intéressait. Ça fait une association de force qui est incroyable. C'est comme si on faisait une équation. On aurait dit peut-être cette équation sera énergétiquement extrêmement puissant. Oui. Extrêmement puissant. Oui. Et ça, donc, ce sont des choses qui sont à féliciter, à encourager, parce que plus il y en aura, et qu'il faut accompagner. Absolument, oui, c'est vrai. Et qu'il faut accompagner. Alors justement, là, pour tout ce qui est accompagnement, on en parle parce qu'on a Hortense Canel-Moukouri qui est actuellement en ligne avec nous. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que tu nous reçois bien? Très bien. Comment ça va? Écoutez, ça va, je vous remercie. Bon, alors, tu as pu écouter un petit peu l'émission, Hortense? Oui, j'ai entendu parler de division, de rassemblement. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de toutes ces belles énergies que tu as pu voir, apercevoir et ressentir? Écoutez, une seule chose, rendez-vous le samedi 20 juillet pour se rassembler au salon Maman Bébé Afrique au Samba, avec plein de bonnes vibes, plein de positivité et de prise de conscience. Alors justement, Hortense, il y a un événement samedi, parce que là on est toujours dans le cadre vraiment de partage et de communication forcément. Ce samedi-là, il y a donc dans le 15e arrondissement, Salon Maman Bébé d'Afrique au tiers-lieu Ferlien, c'est bien ça? Tout à fait. Oui, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement avant de nous parler un peu plus de ton association Culture au pluriel? Oui, bien sûr. Alors, le salon Maman Bébé Afrique, c'est l'incontournable salon pour la famille qui rassemble la famille à travers des thèmes comme l'amour, qui est un sentiment universel, qui avec des conférences, des animations, des exposants, des ateliers pour rassembler, pour parler de l'Afrique et rassembler à travers deux cultures, et l'Occident et l'Afrique, et en parler à travers des conférences, et éveiller les consciences. Alors cet événement donc, qui va se dérouler dans le 15e, ça sera à quelle adresse? Ça commencera à partir de quelle heure? Alors, très bonne question. Je n'ai pas l'adresse en tête. Oui. Alors, je vais regarder le flyer.
mais ça sera rue du Docteur Filet. Rue du Docteur Filet. Filet. Alors. Ah, Filet, d'accord. Très bien. Oui, tout à fait. Donc c'est 15 rue du Docteur Filet. Oui. Dans le 15e arrondissement à Paris. Non, métro duplex, tout à fait, métro duplex. Et j'invite les auditeurs du coup à aller sur la page Instagram qui est Salon Maman Bébé Afrique, ainsi que le Facebook. Ouais. Et je vous invite du coup à aller sur les différentes plateformes, réseaux sociaux, cliquer sur le bio, Ouais. le lien bio, pardon. Et vous inscrire. Vous avez des ateliers de maquillage ethnique. Il faut savoir que l'Afrique regorge de plusieurs significations en termes de maquillage, de tribus. Vous avez des éveils musicaux pour les enfants. Pour les enfants, d'accord. À travers la musique. Vous avez des conférences. On parle de mathématiques, on parle de... C'est plein de thématiques en fait. Hein. Le sexe après l'accouchement. Des mamans qui deviennent entrepreneuses. Au sein d'une famille, est-ce que ça chamboule? On parle de nouveaux papas au foyer. Toutes ces choses qui font... Oui, on parle de... on va parler de ces femmes, ces quarantenaires qui n'ont pas voulu, qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Dans cette société où justement, avoir un enfant est pointé du doigt. Enfin, dès qu'on n'a pas d'enfant, il est pointé du doigt. Donc, ces quarantenaires, ces cinquantenaires qui n'ont pas d'enfants, qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, dans la société, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai retrouvé l'adresse. Les 44 rue du Docteur Filet, Paris 15e. On va parler également de ses grands-mères, ses grands-parents. En Occident, on les met dans les EHPAD. En Afrique, ils sont finis. Cette dualité, en fait. On est en ce moment en Occident, et on voit tous ces retraités qui partent dans les EHPAD. Et nous, on pense à nos grands-parents en Afrique, qui sont du coup chez nous, qui sont enterrés même chez nous, dans nos foyers, dans nos maisons. Voilà, c'est toutes ces thématiques, en fait, qui permettent d'éveiller les consciences, qui permettent à nos enfants de se reconnecter à ses racines, de savoir d'où on vient, de connaître, de ne pas s'oublier, d'un point de vue spirituel, de ne pas s'oublier. Alors, d'ailleurs, c'est dans l'air du temps, hein, parce que je regarde l'affiche Samba, jeu afro-olympique. Un petit clin d'œil aux événements qui arrivent. Moi, Hortense, ce que je voulais savoir par rapport à cet événement, hein, qui sera sans doute encore une fois magnifique, ça j'en ai l'intime conviction, et en tout cas tu seras accompagné pour que ça le soit, tous les ingrédients seront présents. Moi, Hortense, je voulais avoir ton point de vue, parce que bon, en effet, dans la communauté afro, bon, le phénomène de mères, de mamans célibataires qui élèvent leur enfant seul est malheureusement prégnant, hein, ce que je constate. Mais tu as évoqué quelque chose de fort quand tu disais le phénomène de père aussi au foyer, et on n'en parle pas souvent à mon sens. Est-ce que c'est délibéré pour toi d'aborder cette thématique qui est pour moi pour le moment assez occultée, hélas, ou bien tu as été accompagné par des hommes qui ont vécu et qui sont dans ce cas de figure pour venir témoigner à cet événement? Tout à fait, les papas sont là pour témoigner de leur expérience d'être au foyer. Est-ce qu'ils sont pointés du doigt? Est-ce que ça fait d'eux des personnes efféminées? Non, je pense qu'un homme a une part de masculinité et une part de masculinité. Et il faut que ces deux parties soient épanouies. Il faut que ces deux parties soient montrées. Donc un homme qui se montre tout le côté homme au foyer, qui s'occupe de ses enfants, c'est pas une part. Ou bien au contraire, c'est montrer une vulnérabilité, une force. Et puis, il faut savoir qu'un papa et une maman, c'est deux, il n'y a pas de, c'est 50-50, il n'y a pas de, c'est vrai que la mère, c'est le ventre, on va pas se mentir. Même on est africain, on va pas se mentir, la mère, c'est le ventre, etc. Mais le papa aussi comble les besoins d'un enfant autant qu'une mère. C'est vrai que
d'un point de vue, quand on parle d'une mère, d'une maman, la maman c'est le tout, hein, c'est elle qui porte, c'est le placenta. Mais il ne faut pas aussi oublier que le papa aussi est la colonne vertébrale. Enfin, c'est la femme qui est le papa est la tête, la maman est la colonne vertébrale. Et sans la colonne vertébrale, la tête. Et sans la colonne vertébrale, effectivement, la tête tombe. Donc, il faut prendre en compte que voilà, le papa aussi, bah, voilà. Donc, plein de pères sont là aussi pour témoigner face à ce nouveau souffle qui est de papa au foyer. Donc, voilà. Très bien, merci de ton intervention. Alors, on arrive déjà presque au terme de cette émission qui est très vite passée, mais ça, de toute façon, c'était pas une surprise. Féfé, je vais commencer par toi. Hein, je vais te laisser commencer par conclure. Hein, cette émission, voilà, déjà, toi, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport aux prochaines échéances et tout ce que tu as pu voir et apercevoir ce soir? Qu'est-ce que tu as Alors, toute bonne conclusion serait de dire au revoir, déjà, parce que j'ai passé un agréable moment en la présence de toutes celles et ceux qui étaient là ce soir. Ensuite, oui, j'ai quelques on va dire, apparitions sporadiques dont j'ai le secret que je vais faire dès que j'aurai la confirmation. J'annoncerai au public mes sorties. Ça sera sur les réseaux, bien sûr, parce que là, je ne veux pas énoncer de date je ne veux pas avoir l'air bête en annonçant des dates qui ne sont pas. Oui, mais tu sais d'ailleurs que ce que tu viens de dire, tu peux le faire en a cappella, tellement ta voix est extraordinaire. Non, je suis obligé de te le dire. Alors, non, je vais. Et puis voilà, en tout cas, oui, au niveau de ce qui s'est passé dans l'émission, c'est un réel partage. J'aime. Ça faisait un petit moment que je cherchais à vivre ces moments-là, c'est-à-dire être dans une émission où je puisse présenter voilà, la partie, si on peut dire, plus intellectuelle, je sais pas si, plus spirituelle de l'artiste que je suis. Souvent, on m'invite dans des émissions de radio où je chante. J'annonce une date et puis je pars. Je suis pas obligé de t'interrompre. Et là, en fait, ça vient de très très loin. Mais j'entends, que ce soit dans l'oreillette ou même au niveau des esprits. Il faut que tu fasses une a cappella. Tu peux pas conclure comme ça, juste avec des belles paroles. J'allais te dire quelle enseigne, parce que moi j'ai rien entendu. Ça vient de loin. Ça vient de loin. D'accord. Alors, on est sur Radio Dubout. Oui. Afrothérapie. Et j'envoie une énorme dédicace, une léviticace au Brother Tot, notre cher défunt. Car je me souviens que il était présent à l'inauguration de la rue Moumi Abou Jamal. À Saint-Denis, c'était ça, hein? Et en la présence de la fille c'était de Malcolm. Et c'était un moment très intense. Donc, en l'honneur de ce grand monsieur qui est Moumi Abou Jamal, d'après moi le plus grand résistant que je connaisse. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abou Jamal. Et cela me heurte, cela me blesse, cela me fait mal. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abou Jamal comme s'ils étaient insensibles à nos nombreux appels. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abou Jamal. Ouais, je les entends dire qu'ils veulent tuer Abou Jamal, Mr. Bill Clinton, lui doit sa grâce présidentielle. Well, deux PDG libérés par Jesse Jackson, mais qui délivrent Abou Jamal de leur piège cruel. Ils auraient voulu la peau d'O.J. Simpson et celle
d'Abu Jamal comme trophée pour leur hôtel. Mais il y a injustice, l'affaire tourne au scandale chez ceux-là même qui veulent établir l'ordre mondial. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abu Jamal. Oui, oui. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abu Jamal. Et cela me heurte, me blesse, me fait mal. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abu Jamal comme s'ils étaient insensibles à nos nombreux appels. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abu Jamal. Ouais. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abu Jamal. Ouais, ouais. Et Abu Jamal est victime d'une injustice, la proie du piège comploté par la police. Mais nous ne voulons pas d'un martyr de plus, ni de sang innocent versé en sacrifice. Ils disent que l'exécuté rend service à la société pour laquelle il est une menace. Mais la vérité est qu'ils s'en débarrassent au profit du Ku Klux qui est leur complice. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abu Jamal. Cela me heurte, me blesse, me fait mal. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abu Jamal comme s'ils étaient insensibles. Ouais, ouais. Je les entends dire. Oh, 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 hey, free Jamal out of jail. Free Jamal out of jail. Free Jamal out of jail. Free him out of jail. Yeah, Rastafari. Radio de Bout. Sois rassuré, hein, il y a déjà bravo. Alors il y a un rituel justement pour rendre un bel hommage aussi à Rastot en fin d'émission. Merci en tout cas parce que tu as encore une fois élevé les vibrations de par ta voix et par l'énergie que tu as dégagée. En effet, Abu Jamal, grand résistant. Grand résistant. Alors, Founé, je me tourne aussi vers toi pour la conclusion de cette émission. Toi aussi, tu as égayé, tu as illuminé aussi de par ta présence et de par ta voix. L'émission de ce soir. C'est avec plaisir et encore une fois un grand merci à vous et à toute l'équipe pour l'invitation. Ouais, ça nous a fait plaisir d'échanger, de partager avec tous les invités. Voilà, chacun y met du sien et en même temps ça fait un beau mélange. Voilà, un beau partage et un bel esprit entre nous, parmi nous. Voilà, ça a créé une belle symbiose. Je souhaite vraiment que les projets de la sœur avancent vraiment bien et que son festival, c'est un festival, hein, les festivals des bananes. Hein. Et ben voilà, je te souhaite plein de belles choses pour ce festival qui aura lieu au mois de septembre, c'est ça le 21. Donc voilà, toi aussi je te souhaite plein de belles choses pour ton album. Hein. On souhaite plein de belles choses pour la radio. On lui souhaite très longue vie. Radio fréquence 106.3 Paris pluriel. C'est ça. Hein. Radio Debout. Voilà. Radio Debout, Afrothérapie dans la place. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'était Trio Fola. Voilà. Oui, merci à vous, hein, Catherine, Abdoulaye aussi, hein, parce que vous avez été vraiment c'est remarquable. Mais d'ailleurs, on va terminer en musique rapidement. Juste avant de terminer en musique, que Blandine, tu puisses conclure toi aussi à ton tour. Je voulais dire merci à la radio, merci à toute l'équipe, merci à toutes ces personnes ce soir, intervenant ce soir, et que je vous attends tous le 21 septembre 2024 à la mairie du 14e. Voilà, donc je vous attends, venez nombreux et qu'on fasse la fête ensemble. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc sur toutes les plateformes, on retrouve l'événement. Tu veux conclure toi aussi? Pareil. Je dirais pareil. Merci à toute l'équipe. Merci pour l'accueil. Franchement. Vous aussi, vous avez aimé l'accueil? Faites du bruit, s'il vous plaît, si vous avez aimé l'accueil. Franchement, c'était vraiment sympa. Je suis vraiment content d'être là. Donc, je vous attends tous le 21. Et j'espère qu'un jour, je vais être invité ici avec Paris Let's Go aussi.
Comme ça, on va un peu casser la baraque. Non donc on vous attend tous. Merci beaucoup pour l'accueil, ça fait plaisir. Voilà, on vous attend. Super, super. En tout cas, merci à toi. Merci à Let's Go aussi. Et merci aussi à toi aussi, Maxime. Est-ce que tu veux dire un mot rapide Merci vraiment de votre accueil. Merci vraiment de votre accueil et c'était super sympa comme expérience. Continuez comme ça. Merci à toi. Alors, oui, tiens, il faut venir prendre place. Je t'en prie. Non, pas besoin. Un seul mot d'amour vaut un long poème. Faut-il en faire un discours juste pour dire je t'aime? Kanuyo, nini anamoa. Kanuyo.
C'était Triofola pour la sortie du EP qui est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur toutes les plateformes. Merci beaucoup à vous, Triofola. Merci à toi aussi, Féfé. Hein? Oui, bonne chance, vraiment, Blandine, vraiment, c'est extraordinaire aussi. Merci à vous aussi, let's go. Mon frère aussi, c'est un grand chanteur guinéen. Oui. Je suis en train de finir son album. On va venir vous voir bientôt. Eh bien, avec grand plaisir. Bienvenue à toi, mon frère. Bienvenue à toi, mon frère. Alors, juste avant, hein, pour vous, les auditeurs, les auditrices et téléspectateurs et téléspectatrices, une annonce, c'est important, abonnez-vous aux 2 chaînes YouTube, Radio, alors, Doubout Média, et puis Tambou, Manoué Levé. Voilà, il faut vraiment qu'on dépasse les 50 abonnés, c'est important, surtout d'autant plus qu'à la rentrée, on va avoir des lives YouTube. Voilà. Donc merci de votre solidarité et puis merci de votre accompagnement et de votre fidélité surtout. On se retrouve à la rentrée, hein, du coup. Profitez-en bien, passez de bonnes vacances aussi. Hein, voilà, c'est important. Voilà. Et ça se termine en musique du coup. Restez là parce qu'il y a le rituel du coup Rastot, hein, c'est la photo. Et merci à toi Nico aussi déjà pour l'animation. Et surtout, rendez-vous en septembre le 24 pour la rentrée et surtout pour mes 30 ans. You know, myself as a revolutionary who don't have no help and not take no bribe from no one to fight it single-handed with music. Don't give up the fight. I say.